Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo que je mets en ligne pour ma série de capsules. Je vais vous expliquer en fait que après vous avoir envoyé la question sur internet qui était de vous m'envoyer des questions qui concernaient les cheveux, j'en ai reçu énormément. J'en ai reçu beaucoup plus que ce que je pensais, ce qui est une bonne chose, mais ça a un peu changé mes plans. Le but premier était de vous faire une série de 10 à 15 capsules qui allaient parler de sujets qui allaient revenir souvent, qui concernaient tout ce qui était capillaire. Heureusement, on va dire, j'ai reçu énormément plus de questions, donc 10 à 15 capsules auraient été vraiment trop minimes. Ce que j'ai décidé d'en faire, j'ai décidé de faire un blog qui allait être interactif. Donc, plus vous m'envoyez de questions, plus je réponds. Le but, c'est pas de vous faire des capsules sur des sujets que j'ai envie. Sûrement qu'un jour, je vais faire des sujets qui me tentent plus que d'autres, mais le but est vraiment de répondre aux questions que vous m'envoyez. Parce que si vous êtes quelqu'un qui vous pose une question, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui doit se la poser aussi. Donc, le but sera d'aider le plus de personnes possible. Dans le dernier mois, j'ai été chercher les informations que je connaissais et j'ai été m'informer aussi pour des sujets que j'étais un petit peu moins en connaissance. Donc, j'ai été m'informer aux bonnes personnes et j'ai été chercher les bonnes informations. Question de vous faire les vidéos les plus véridiques et les plus intéressantes possibles. Si vous avez des ajouts à faire à mes vidéos, ne vous gênez surtout pas. Je suis une belle amateur dans les vidéos sur Internet, donc vous allez toujours pouvoir m'aider. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse dans toutes mes petites vidéos. J'espère que je vais répondre à certaines de vos questions que vous vous posez au quotidien. Et puis, je vous laisse pour ma première vidéo. Aujourd'hui, comme première vidéo, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est très fréquent en hiver pour nous. C'est un sujet qui est revenu énormément en question. Comment on se débarrasse de la statique? Donc, pour vous parler de la statique, je vais commencer premièrement par vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui la produit et qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien finalement pour s'en débarrasser. Je vais m'inventer professeur de secondaire 3 et je vais vous expliquer premièrement qu'est-ce que c'est de la statique. La statique, c'est deux éléments. On a les protons et on a les électrons. Proton étant la charge négative et électron étant la charge positive. À part égale, ces deux éléments-là sont neutres. Ça, il y en a partout sur la planète et quand c'est neutre, eh bien, il n'y a pas de statique. Il se crée de la statique lorsqu'il y a un débalancement entre les deux éléments. Exemple, quand on vient serrer la main à quelqu'un, il y a une surcharge et on peut faire un choc électrique. Quand on met un foulard et que l'électron se déplace de notre cheveu vers le foulard, il y a une surcharge électrique. Vous devez savoir qu'on fait de la statique l'hiver parce que l'air est très sec. Quand l'air est très sec, en fait, c'est que les protons et les électrons ont de la difficulté à se déplacer d'un élément à l'autre, d'un objet à l'autre. Donc, ça vient créer encore plus de surcharge. De là, le fait que l'hiver, on a beaucoup de statique. Il y a plusieurs façons pour nous de se débarrasser de la statique au quotidien. Je dirais que c'est assez difficile parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte, qui vont venir faire en sorte qu'on peut en faire. Mais nous, à la maison ou dans nos habitudes, il y a des choses qu'on peut changer qui vont nous aider un petit peu. Premièrement, on a le frottement des cheveux. Si vous êtes quelqu'un qui, quand vous sortez de la douche, vous séchez les cheveux avec la serviette comme ça, eh bien le fait que vous frottiez vos cheveux contre une serviette va venir déplacer les électrons et puis lorsque vous allez avoir les cheveux qui vont sécher, soit par le séchoir ou soit avec l'air ambiant, il y a une surcharge qui devrait se créer. Donc juste faire attention à ça et moins venir frotter le cheveu en sortant de la douche. Deuxièmement, si vous êtes quelqu'un qui vous séchez les cheveux avec une brosse et un séchoir, il y a deux choses auxquelles on doit faire bien attention. Prenez attention aux outils que vous utilisez. Il y a deux sortes de brosses qui existent sur le marché. Il y a les brosses en ébonite et il y a les brosses en sanglier. Ébonite étant en métal qui vient créer de la statique comme je vous disais tout à l'heure. Donc je vais conseiller aux gens qui se coiffent et qui font de la statique facilement de venir utiliser une brosse en sanglier de niveau professionnel. Ce que ça va faire, c'est que ça va être beaucoup plus doux pour le cheveu, ça aide en même temps à venir lisser votre cheveu, puis c'est beaucoup moins agressant. Donc votre cheveu ne surchauffera pas, ne fera pas de surcharge. Aussi, si vous êtes quelqu'un qui vous sèche les cheveux toujours avec un séchoir et une brosse et que vous faites de la statique facilement, je vais venir vous conseiller de baisser soit la chaleur ou soit l'intensité de vent de votre séchoir parce que ça peut être quelque chose qui va venir assécher votre cheveu et donc faire une surcharge. Vous devez savoir que les cheveux qui sont secs vont justement faire de la statique plus facilement. À ce moment-là, je vais vous conseiller d'aller chez votre coiffeur ou votre coiffeuse, de lui en parler, de lui dire que vous êtes quelqu'un qui fait de la statique
Et tout dépendant de votre type de cheveux, votre coiffeur va pouvoir vous offrir des produits qui sont adaptés pour vous. Il y a énormément de shampoings revitalisants et traitements ou de produits coiffants qui existent sur le marché qui peuvent venir enrayer la statique. Aussi, si vous êtes quelqu'un qui passait le fer-pas dans vos cheveux, il y a quelque chose que vous devez faire réellement attention, c'est de ne jamais passer votre fer plat sur vos cheveux quand ils sont encore humides. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement qu'un fer à vapeur qui existe sur le marché. C'est très 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 agressant pour le cheveu, ça va venir le dessécher de l'intérieur. Puis, ça va venir faire en sorte que vous faites de la statique réellement facilement parce que votre cheveu va venir chercher toute l'humidité ambiante par la suite. Et s'il n'y en a pas, il va faire de la statique. Et vous faites attention, vous ne frottez pas les cheveux, vous ne les séchez pas avec un séchoir, vous utilisez les bons produits, puis vous faites quand même de la statique. Premièrement, ça peut être les vêtements que vous portez, donc de la laine, du polyester. Ou sinon, eh bien, c'est simplement de venir mettre un beau déshumidificateur dans votre chambre. Comme ça, quand vous dormez, l'air dans lequel vos cheveux vont être sera adapté et donc va vous aider au quotidien à ne pas faire trop de statique. Donc, ce fut un petit vidéo bref. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de tous les facteurs principaux qui font de la statique. Si vous avez des questions ou si vous avez des ajouts à faire à la vidéo, gênez-vous surtout pas. Vous pouvez m'écrire sur ma page Audrey Narbonne Coiffeur. Il me fera un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo avec une autre question qui m'a été posée.